je vous l'avais dit quand je les ai achetés, donc j'ai décidé de vous faire un petit test produit action. Donc on va regarder ensemble les kits action pour faire des shaker cards. Donc c'est marqué dessus Make Your Own Shaker Card. Donc voilà, j'ai choisi de travailler celui-ci, donc celui marqué Baby. Voilà, alors il y en avait plusieurs autres modèles pour celles qui les ont jamais vus ou qui ont pas fait attention quand je les ai montrés, qui n'ont peut-être pas vu mon haul. On a aussi celui-ci, donc version très masculine où on peut... Alors vous avez en fait pour que ça soit plus clair. Deux kits différents à l'intérieur de chacun. Par exemple, je vais vous montrer donc celui baby, comment ça se compose. Hop, j'en ai perdu en route. Et je vous expliquerai après du coup un petit peu mieux. Vous avez à chaque fois, pour chaque modèle, vous avez un papier de fond. Donc c'est celui-ci pour le baby. Vous avez votre petit film plastique transparent pour fermer votre shaker. Vous avez le papier du dessus. Vous avez dessus prédécoupé. Je ne sais pas si vous allez bien voir la prédécoupe, si on la voit un peu là. Voilà, du mot pour pouvoir le superposer. Et vous avez ensuite ceci, donc qui est l'épaisseur de mousse dans laquelle vous allez pouvoir venir glisser vos sequins. Alors perso, mon petit bémol d'office, c'est que je trouve que c'est très épais. Du coup, quand on superpose toutes les épaisseurs, je trouve que du coup, ça fait une carte qui est quand même très très épaisse. Moi, quand j'y fais avec de la mousse 3D, elle doit faire à peu près la moitié d'épaisseur. Après, c'est pas choquant, mais par contre, du coup, quand vous allez envoyer, c'est particulièrement lourd, je pense. Vous avez avec, à chaque fois, 3 lots de sequins différents. Donc pour celui baby et... vous avez aussi un petit tipi d'Indien que je trouve très joli. Vous avez des perles rondes et des sequins étoiles. Pour chaque kit, en fait, vos sequins sont différents. Vous avez aussi 2 lots de die cut à l'intérieur. Donc voici les 2 feuilles qu'on avait dedans. Voilà, je les trouve très très jolies. Je ne sais pas si je vais les utiliser, si je vais faire la carte complètement ou juste vous montrer un peu le système, comment ça fonctionne. Je vais voir. Excusez-moi. Mais voilà, vous avez plein de petits die cut qui sont très très jolis, je trouve. Et donc, vous en avez un deuxième à chaque fois. Donc, celui-ci, là, on a le papier de fond, donc où on voit le tipi. On a pareil notre mousse qu'on va pouvoir remplir avec les sequins. Et on a ensuite donc le papier pour mettre dessus. Alors, si je dis pas de bêtises, ça se retire assez facilement. Et vous avez une pellicule autocollante en fait sur cette partie. Donc elle doit y être, voilà, elle y est sur toute la surface de la mousse. Et ça vous permet de venir coller votre plastique. Alors attention à bien le mettre au bon endroit, parce que je pense que ça colle plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était le kit baby, donc c'est celui avec lequel je vais travailler pour vous faire une petite démo et vous montrer comment ça marche. Mais il y en avait plusieurs autres, donc on avait celui-ci pour faire des cartes masculines. Donc la première avec la scie qui est prédécoupée dans le cadre. Alors je les ai tous sortis pour vous montrer quand même un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est celui-ci, donc on a la scie, on a d'abord le papier de fond, donc avec la scie prédécoupée, la mousse pareil, le papier du dessus, bah il est blanc, parce qu'en fait ils ont choisi de le travailler, alors moi peut-être si je la fais pour quelqu'un, je rajouterai des encres, je verrai si le papier supporte les techniques avec l'aquarelle, et le petit film plastique, et le deuxième qu'on a à l'intérieur, c'est celui qui est en bas avec les petites bouteilles de bière, ou de vin, comme on veut. Donc on a celui-ci qui va dessous, notre mousse, notre plastique et le papier du dessus. Alors il est légèrement taché, ancré, etc. Il est un petit peu moins fade, je dirais, que celui de la scie. Et vous avez, alors par contre, voilà, les sequins qui sont dedans, je les trouve super sympas. Là on a des petites étoiles noires, je n'en avais pas. On a ceux-ci qui ressemblent un petit peu, vous savez, au... Je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'on met entre la vis et l'objet qu'on veut faire tenir. Je me rappelle plus des coupelles, je crois que c'est un truc comme ça. Et ça ressemble un peu à un outil, du coup je trouve que ça fait très bien dans le thème masculin. Et on a ceci dans les tons cuivrés qui du coup vont plutôt pas mal avec les die cuts qu'on nous propose. Donc cette planche-là et cette planche-là. Et du coup au niveau des couleurs, ça va très très bien avec. Pardon. Bon, je vais pas dire pardon à chaque fois, mais vous avez compris que je tousse. À nouveau, merci mes filles. Ensuite, alors vous avez aussi dans chaque kit 2 enveloppes pour pouvoir envoyer vos cartes. Alors, au niveau de l'épaisseur, franchement, moi j'ai un gros doute. Je voulais tester d'ailleurs pour voir est-ce que ça rentre ou pas. Parce que la mousse est tellement épaisse. Si ça passe, je suis mauvaise langue. Ça passe. Par contre, l'enveloppe, elle est vraiment à bloc, quoi. Voilà, elle ferme juste. Mais ça rentre. J'ai été mauvaise langue, je pensais que l'enveloppe allait être un peu juste. Par contre, moi perso, une shaker, je l'enverrai peut-être plus dans une... comment ça s'appelle, dans une enveloppe bulle pour la protéger. Ensuite, on a ce kit-là, donc avec une première carte effet Polaroid, oui, appareil photo, et la deuxième effet Polaroid, donc je vous montre tout de suite. On a donc le premier, où en papier de fond, on a donc le rond de l'objectif,
Là, on a le dessus avec cette partie-là qui se détache. Vous allez voir, là, elle se détache ici. Donc, qui est le dessus. Pareil, notre petite film plastique. Et donc, c'est uniquement le rond de l'appareil photo qu'on va venir enlever et remplir pour faire la shaker. Et le deuxième qui est donc un Polaroid. Donc là, on a notre Polaroid, c'est le dessus. Le dessous est sur un fond gris anthracite. Et voilà, donc c'est le petit carré central qui, vous l'aurez compris, va servir de shaker. Pour les die cut, on a toujours deux petites planches. Donc on a celle-ci et celle-ci. Elles sont très sympas aussi, je les trouve très jolies. Et on a toujours nos trois petits sachets de sequins. Donc on a un avec des petites billes un peu argentées, des petites étoiles blanches un peu plus petites que les précédentes et des petites étoiles noires qui vont très très bien ensemble, je trouve. Ça fait un joli kit. Et pour terminer, donc le dernier, c'est celui-ci. Donc on a les bougies d'anniversaire et on a le hooray. Hooray, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, dans celui-ci, hop, je l'attrape. On a donc celui avec les bougies, donc ça c'est le papier du dessus. Et en dessous, je trouve que c'est pas mal le papier qu'ils ont choisi parce que du coup, chaque bougie va avoir des couleurs différentes qui ressortent sous les sequins. Donc ce sont bien évidemment les flammes et les bougies qui vont être remplies. Pareil, notre petit film plastique. Pour le hooray, on a donc, c'est seulement le texte, donc ça c'est le papier du dessus, ça c'est le papier de fond, il est très joli, il fait très doux. Pour un anniversaire de petite fille, il est très sympa. Et donc vous l'avez compris, ce sont les lettres qui vont être remplies. Pareil, notre petit film plastique habituel. Pour ce qui est des sequins, on a des petites étoiles dorées, un petit format. On a ceux-ci qui sont trop beaux, je pense pas que je les utiliserai, je vais les garder parce que je les trouve vraiment très très sympas. Et c'est ma couleur préférée, cette couleur un peu vert d'eau, j'adore. Enfin, c'est une de mes couleurs préférées en scrap, donc je vais les garder parce que je sais que je les utiliserai. Et ceux-ci que je trouve très très sympas aussi sont des petits paquets cadeaux. Franchement, ils sont super sympas. Ceux-là, ils ont vraiment un joli petit format, c'est très bien. Et pour ce qui est des die cuts qu'on avait avec, donc ce sont ceux-ci. Alors franchement, je trouve que les kits sont complets. Pour donner mon avis objectif, les kits sont complets, il y a tout dedans. Vous pouvez vraiment réaliser une shaker, je pense. Hein, je vais tester avec le matériel de baby. Mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous voyez derrière sur chaque boîte, c'est bien expliqué. Et on a aussi une notice. Est-ce que je l'ai gardée la notice ou est-ce que je l'ai jetée? Je crois que je l'ai jetée parce que du coup j'avais compris le système. Mais ouais, non, je l'ai jetée. Bon, tant pis. Mais vous avez une notice en fait incluse qui vous explique vraiment toutes les étapes, dans quel ordre vous mettez chaque élément. Donc si vous débutez, n'ayez pas peur. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour le faire. Voilà. Donc pour commencer, je vais déjà retirer mes lettres. Hop. Alors les lettres, je pense que je vais les garder parce que en faisant un trou ici avec une pince, je pense que je peux arriver à faire les trous du B. Et là, au cutter de précision, j'aimerais bien arriver à faire les trous du A. Parce que du coup, sur une créa, sur une carte ou sur une page, voilà une page avec un bébé, et ben j'aurais donc cette matière-là, j'aurais plus qu'à enlever le film. Et je pourrais par exemple saupoudrer de paillettes ou de poudre, ce que je voudrais, pour en faire un titre par exemple. Donc je vais le conserver précieusement parce que ça peut toujours servir. Donc on se retrouve avec ceci. Je vais faire pareil avec le papier du dessus. J'y vais doucement parce que j'ai vu que quand on tirait, ça avait tendance à tirer un peu sur le papier. Hein. C'est comme tous les petits trucs comme ça qu'il faut détacher. Il faut y aller en délicatesse si vous ne voulez pas vous retrouver avec un papier abîmé. Voilà. Hop. Donc, on aura ceci. Pour commencer, alors il est adhésif des deux côtés. Je n'avais pas fait attention, mais du coup, il est adhésif des deux côtés. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'avoir de scotch double face ou de choses comme ça pour venir le coller, à part le papier du dessus qu'il vous faudra coller à la fin. Pour le reste, vous avez vraiment tous les éléments à l'intérieur. Donc, je vais essayer de bien le positionner parce que ça colle bien. Essayez de bien le mettre à fleur. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est bon. Donc là, on va ressortir à l'intérieur donc le papier de fond. Bon, il est en des couleurs très douces et très claires. On est sur des gris très clairs. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais enlever le film autocollant avant de venir mettre mes sequins. Parce que sinon, j'ai peur que quand je l'enlève, eh ben, je fasse tout tomber. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Par contre, bien évidemment, il faudra y aller doucement quand vous allez mettre vos sequins. Bien venir les glisser dans les interstices. Sinon, du coup, vous allez en mettre autant à côté que dedans. Alors, j'ai pas pris de ciseaux, bien évidemment. Hop. Je vais venir ouvrir les petits sachets. Je vais faire juste une petite encoche pour qu'il n'en tombe pas trop d'un coup. On a moins de perles bleues que de roses, j'ai l'impression. Et les petites étoiles. Alors, je vais commencer par les étoiles, je pense. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais. Faites attention quand ça tombe.
Ça part pas forcément où on a envie. Voilà. Je vais essayer d'en mettre quand même pas mal parce que j'ai envie que ça secoue. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite enlever celles qui se sont collées. Vous voyez, elles collent sur les rebords. Mais ça s'enlève assez facilement, je dirais. Ça va, c'est pas trop... Ça colle pas trop non plus. Alors, par contre, comme c'est petit, quand je les attrape, bah, elles sautent plus loin. Je vais y aller doucement. Je vais essayer d'aller... Enfin, doucement. Je vais pas mettre non plus 1 heure à récupérer les petites étoiles, sinon la vidéo, elle va durer 5 heures. Je pense pas que vous ayez envie de me voir faire ça pendant 1 heure. Je vais peut-être couper 2 minutes. Si enlever les petites étoiles, je les ai mis de côté parce que du coup, j'avais peur qu'elles se recollent plus loin. Je vais peut-être ouvrir un petit peu plus le sachet pour que ça soit peut-être plus facile pour viser. Et je vais carrément me les mettre dans la main. Comme ça, je les mettrai au compte-gouttes. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. J'aurais peut-être dû faire pareil avec les étoiles. Après, ça a tendance à se coller quand même un peu partout. Comme j'ai enlevé le film autocollant. Hop. Et je vais faire pareil avec les bleus. Je vais les mettre dans la main. Alors, je voulais faire une carte plutôt petite fille. Du coup, je vais mettre quand même des bleus. Parce que je les trouve jolis aussi. Ça fera plus de choses qui secouent. Bon, je mets plus de rose, hein, parce que je voulais une carte fifi. Hop. Je vais peut-être en mettre 3. Allez, une petite dernière pour la route. Alors, par contre, je vais en mettre que 2 dans le Y, je pense, parce que sinon, on ne va plus le voir. Voilà. Alors, ne faites pas l'erreur, parce que pendant que j'avais coupé la caméra, je me disais, bon, bah, maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon papier. On pourrait être tenté, parce qu'il y a de la découpe. Mais non, c'est bien votre film plastique qu'il faut venir positionner en premier. Donc, je vais essayer de bien le mettre à fleur. Voilà. Et donc là, le système de shaker, il est fait. Alors, dans le Y, ça ne bouge pas beaucoup. Les perles se coincent, en fait. Voilà. Et vous voyez, elles vont venir se coller sur la mousse sur les côtés. Donc, c'est un peu dommage. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir coller comme ceci. Donc, je vais prendre du scotch. Et mon ciseau spécial scotch. Et je vais venir mettre mon scotch sur mon papier. Alors, je vais faire le tour, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Je vais en mettre en haut et en bas et un petit bout sur le côté, histoire que voilà, ça tienne bien. Je vais peut-être pas faire toute la longueur des côtés. Je pense pas que ça soit dramatique si je le fais pas. Hop. Voilà. Alors, je me tâte à en mettre au milieu. Je pense que je vais prendre mon scotch plus fin. Et je vais en mettre entre les lettres pour que ça plaque bien. J'ai peur que du coup, au milieu, sinon, ça plaque pas. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin, mais par sécurité, je vais quand même en mettre au milieu. Pas sur toute la longueur non plus, mais une partie. Histoire que ça adhère bien au niveau de là où il va y avoir la shaker. Parce que j'ai peur que ça soit pas joli, sinon ça tient si ça bouge. Hop. Voilà, donc la base de la carte est faite. Alors ça bouge un peu, mais pas énorme. Franchement, les grosses perles, je trouve qu'elles sont trop hautes, parce que du coup, elles touchent le plastique. Donc franchement, si j'étais vous, je mettrais uniquement des sequins, parce que du coup, ça a vraiment du mal à bouger. Je fais toujours attention quand je fais mes shakers, justement, à pas mettre des choses trop grosses, histoire que ça se colle bien comme il faut. Et je vais prendre 1 ou 2 die cut. Hop. Hop. Voilà. Je vais doucement pour les détacher parce qu'il y en a, ils sont vraiment ultra fins. Voilà, je vais faire comme ça. Je trouve ça joli. Et en bas, je vais mettre la petite voiture qui fait
qui a la couleur qui est plus fille quand même, dans les tons d'un beige rosé un peu. Hop. Et je vais faire un petit arrangement avec le titre. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je vais aussi utiliser le petit appareil photo que je vais glisser comme ça. Et je vais essayer de voir si je peux arriver à rentrer le petit cactus comme ça. Non, ça fait pas joli, j'aime pas. Je cherche en fait quelque chose pour mettre en dessous, histoire d'apporter un petit quelque chose. Je vais essayer de mettre la petite étoile en plus, comme ça. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Alors, vous avez à l'intérieur de chaque kit des petites mousses 3D, comme ceci. Donc, je vais utiliser celle du kit. Hein. Voilà, ce que je veux monter certains des éléments en 3D, d'autres non. Donc, la petite étoile, je vais la mettre en 3D. Hop. Je remets la petite mousse en trop là-dessus. Et le reste, je vais y coller avec le scotch. Donc, vu que c'est tout des petites choses très fines, je vais prendre le scotch fin. Hop. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, le scotch? Il ne voulait pas se décoller comme il faut. Hop, je vais la mettre ici. Je vais en mettre un petit bout sous le flamand. Voilà, comme ceci. Alors, je veux qu'il arrive vraiment en limite du bord. Ensuite, donc j'enlève le côté collant et je vais venir mettre donc ma deuxième étoile en superposition, mais du coup en 3D pour la faire ressortir un peu. Je vais coller l'appareil photo en dessous. Alors j'aurais pu me rajouter de l'encre, des choses comme ça, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment exploiter le kit et vous montrer voilà ce que vous allez faire avec le kit sans avoir besoin d'autres matériels, parce que du coup si je commence à utiliser mes tampons, mes encres, etc., vous n'avez pas forcément les mêmes et je sais que c'est frustrant des fois quand on n'a pas les produits qui sont utilisés et que voilà on a envie de faire la même chose et qu'on ne peut pas, du coup c'est frustrant. Donc je vais vraiment me contenter de ce que j'ai dans le kit. Hop. Donc le petit titre, It's a Girl, que je viens positionner pour cacher le 1, parce que je ne trouvais pas ça très esthétique. Est-ce que je ne mettrais pas une petite flèche en plus? Non, j'aime pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Elle est toute simple, vraiment très très simple, mais je l'aime bien. Et voilà, c'était surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, mon petit conseil, si vous faites celui-ci, mettez peut-être autre chose. Si vous en avez pris plusieurs, peut-être pour piquer des sequins d'un autre, vous en avez à la maison, des petits sequins, utilisez-en d'autres, parce que du coup, les perles, voilà, ça bouge vraiment pas beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors, un tout petit rajout de dernière minute. J'ai voulu faire la deuxième parce que je me suis dit tant qu'à faire, je vais finir le kit. J'ai donc voulu faire la deuxième. Je me suis rendu compte d'un petit truc. C'est que j'avais l'impression que du coup, mes perles bougeaient pas parce qu'elles étaient trop hautes. Et en fait, le problème fondamental, c'est pas ça. C'est que la mousse est collante aussi sur les côtés. Ce qui fait que du coup, mes perles, voilà, elles sont venues se... Alors, il y en a certaines qui bougent un peu. Pas beaucoup parce que le papier est pas très épais. Mais il y en a plein qui sont venues se coller contre les parois. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ne bougent pas. Voilà. Donc, c'était juste pour vous le dire que vous ne soyez pas déçus si vous les achetez. Vos perles se collent sur les côtés. Alors, je ne sais pas s'il y a un système, une astuce qu'on pourrait utiliser pour que ça colle plus. Franchement, j'ai rien qui me vient tout de suite comme ça. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que... bah, du coup, vous pouvez pas l'exploiter à fond. Je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, c'est pas dramatique, hein, mais c'est un peu dommage, voilà, je trouve. Ah, je voulais essayer juste de cacher un petit peu le cercle, mais ça marche pas. Je pense pas que je vais la décorer. Voilà, je vais mettre certainement la petite voiture, hein, quelque chose comme ça. Le petit appareil photo en haut, voilà, qui va pendre sur le côté pour dire, voilà, c'est... On prend en photo l'arrivée de bébé. Je voulais la faire plus garçon, celle-là, du coup. Même si au final, j'ai mis du rose quand même, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de couleur fille et de couleur garçon, je trouve, mais bon.
Voilà, peut-être mettre le petit appareil photo comme ça. Et puis, la petite étoile, je pense aussi. Voilà. Suspendue sur le petit fil. Voilà la petite voiture. Et je vais mettre le It's a Boy par ici, comme ça. Voilà. Ça donnerait à peu près ça en utilisant le kit. Hein, bien évidemment, je vous ai dit que je rajoutais rien pour cette vidéo parce que je voulais vraiment utiliser que ce qui est dedans. Alors franchement, c'est très joli, l'idée est très bonne. Par contre, du coup, voilà, la mousse colle à l'intérieur aussi. Et vous aurez donc vos petits sequins qui risquent de se retrouver collés. Alors je pense que si vous secouez un peu plus fort, non, vous voyez, là on le voit vraiment bien. Les étoiles sont toutes collées contre, c'est un peu dommage, voilà. Mais au moins vous avez toutes les infos, si vous l'achetez, vous savez que voilà, vous risquez d'avoir un peu des sequins qui se collent. C'est pas dramatique, il y en a quand même qui bougent. Mais ces perles-là sont vraiment épaisses, je vous conseille vraiment de mettre des choses plus fines. Les étoiles, il y en a certaines qui se sont collées, mais il en reste quand même au fond qui bougent. Donc, c'est peut-être mieux de mettre des choses plus fines. Voilà, c'était juste un petit rajout. Je voulais faire ce petit test pour être sûre avant de vous laisser. Bisous, bye bye!